On est un peu contraint par le temps. Je vais essayer de condenser, mais vous retrouverez ce qui sera dit ce matin par Vincent, par moi-même et les autres dans une prochaine revue ou dans un document filmé. Alors j'interviens plutôt sur la dimension athlétique du basketball. Mais en même temps, quand j'écoute les déclarations de l'entraîneur de football de Monaco, lui il dit attention, ce qui compte c'est les tâches collectives. Et s'il y a trop de physique, ça détruit l'équipe. Alors vous dites, il est fou Bernard, il vient nous parler de physique. Mais en fait, il faut tenir les deux bouts. Il faut avoir la dimension collective qui l'emporte, qui encadre, et il faut aussi avoir du répondant athlétique. Donc il faut tenir les deux bouts, c'est ça qui est le plus important. Et ce qu'oublie de dire l'entraîneur de Monaco, c'est qu'il a quand même recruté une très grosse pointure de l'INSEP pour la préparation physique. 3 choses sur lesquelles je voudrais insister. Il y a d'abord une technique pour accélérer et ralentir. Accélérer et ralentir, il y a une technique. J'en parlerai un petit peu. Deuxièmement, il y a des facteurs limitants. C'est-à-dire que même si vous connaissez les techniques, si vous n'êtes pas équipé sur le plan musculaire, ça ne fonctionnera pas. Et troisième temps, l'erreur serait de croire que comme vous êtes équipé musculairement, vous allez être intelligent. Ben non, c'est pas lié. On peut avoir des dimensions athlétiques très développées, mais si on ne s'en sert pas au bon moment, dans le bon espace, elles ne servent à rien. Il se trouve que ce qui différencie les joueurs modestes de très gros joueurs, c'est un peu la dimension athlétique. Entre des Pro B et des Pro A, il y a une petite différence. Elle n'est pas plus importante au plan athlétique qu'au plan décision. C'est-à-dire que le basket se joue en 40 cm. Et 40 cm, aux vitesses du basketteur, il faut 100 millisecondes à peu près pour fonctionner, de 100 à 200 millisecondes pour avoir l'avantage et c'est plié. Et les 100 millisecondes, vous les gagnerez athlétiquement, et les 100 autres, vous les gagnerez sur le plan de l'anticipation et de la décision. Donc ça, c'est à peu près partagé, les choses sont établies là-dessus. L'un peut remplacer un peu l'autre, mais pas totalement. Premièrement, je voudrais insister sur le fait que quand on veut freiner et repartir en navette, il y a 2-3 règles à respecter et je commence par ça. Le blanc va défendre, le bleu va se mettre là. Bon, on a très souvent au basketball cette ligne-là, la ligne dite 45 degrés, vous la connaissez, c'est les fondamentales. Toi, tu vas essayer de défendre sur lui, il suppose qu'il veuille recevoir un ballon, et toi tu vas être plus fort que lui, donc toi tu vas gérer un peu, hein. Tu vas être plus fort que lui, il n'aura pas la balle. Donc toi tu vas être obligé de freiner, forcément. Tu vas accélérer un plein pot, et tu vas être obligé de freiner. Vous êtes prêts? Tu pars quand tu veux, vas-y. Tu vas freiner et repartir. C'est bien. Tu freines et tu repars, comme s'il y avait un backdoor. Vas-y. Voilà, stop, voilà. Là, tu reviens ici, doucement en marchant. Tu vas nous remontrer au ralenti ce que tu as fait quand tu es reparti. Non. Tu étais des jambes écartées, très écartées. Il ne peut pas repartir. Pour accélérer, de nouveau freiner, il faut se ramasser et il faut que ton pied qui va te permettre de repartir soit en dessous de toi. Quand tu vas freiner, ce pied-là, il est braqué, et tu as ramené ton pied en dessous de toi avant de te relancer. Tu refais en marchant. Voilà, tu vas braquer, mais si tu restes le pied avant à plat, tu vas te blesser. Non, il faut placer ton doigt de pied dans la direction où tu vas aller. Redécolle ton talon. Là, celui-là, voilà. Et là, tu peux y aller. Là, vas-y, plein pot. Replace-toi. Voilà. Après, il y a les bras, on pourrait, mais bon,
pensez donc que pour freiner, comme pour accélérer, il faut descendre sur ces appuis, il faut avoir il faut être très ramassé, braqué ici, orienté vers la zone où on veut aller. Et là, vous pouvez vous projeter. Droitier ou gaucher? Droitier, alors vous allez vous mettre là. Voilà. Toi, tu vas attaquer, tu vas, grosso modo, tu vas défendre sur lui. Tu veux pas qu'il prenne de vitesse. Tu veux pas qu'il prenne de vitesse, hein. Et toi, tu vas être gentil, hein. Et toi, tu vas essayer d'aller un peu vers les joueurs en face. Mais ce qui va nous préoccuper un peu, c'est ce qui va se passer là. À la limite, vous pouvez le décomposer doucement, la pas besoin d'aller plein pot. Ça, si vous voulez accélérer dans de bonnes conditions, il faut pas vous jeter ici, il faut ramasser cette jambe dans la direction recherchée, et il faut être pas sur le pied à plat. C'est-à-dire que vous êtes ici, face au joueur, alors vous mettrez peut-être une main quand il va chercher à déborder, il faut surtout pas écarter. Si vous écartez, vous ne pourrez plus accélérer. Donc quand vous êtes ici, vous êtes forcément en train d'encadrer, mais quand il va vouloir accélérer, ce qui va compter, c'est ça. Et là, vous pourrez à ce moment-là sprinter. Donc il faut accepter de perdre un petit temps dans le placement pour que votre posture soit en condition de pouvoir accélérer. Et là, à ce moment-là, tu vas lutter en sprint contre lui. Ouais, t'as essayé, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, alors, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il est sur l'avant-pied, c'est beaucoup plus réactif. C'est bien, ça c'est bien. Tu charges bien ce pied-là pour pouvoir faire ça. Et là, tu vas pouvoir te jeter. Voilà, oui. Ouais, bon, vous avez compris. On a exactement la même situation avec le pas de recul. Très souvent, cette situation-là, pied de pivot, celui-là. Très souvent, on a des cas un peu comme ça. Vous êtes ici ou là, s'il est loin, vous pouvez être là. Mais quand vous reculez ici, vous pouvez accélérer. Donc, il faut d'abord reculer pour pouvoir prendre l'adversaire de vitesse. Il ne faut pas vous projeter comme ça. D'ici, il faut accepter de reculer parce que ça va le faire monter. Et là, vous pouvez le prendre. Un contre-pied. Voilà. Ouais, c'est bien, t'as joué le jeu, c'est bien. Recommencer, c'est pas mal. Toi, tu dois protéger un peu ton ballon en fonction de la distance, mais à la limite, tu peux être comme ça, balle ici, s'il est un peu loin. S'il est un peu loin, c'est pas un problème. Et ce qu'il faut, c'est que toi, tu l'attires un peu là. Et quand lui va monter, il faut que tu sois ici pour pouvoir aligner tout. Non, c'est un peu loin, voilà. Il faudrait que tu te retrouves comme ça, avec ton ballon protégé quand il va monter, hein. Là, replace-toi. Là, quand tu vas reculer, là, et voilà. Ouais. Bon, il a anticipé vraiment le défenseur, hein. Donc voilà un petit peu deux, trois choses sur lesquelles c'est nécessaire de faire très attention. Refaites-le encore. Voilà, très bien. Il faut être en situation de pouvoir accélérer. Il ne faut pas être les pieds à plat. Donc on va faire d'abord sans ballon. Vous allez partir de cette situation-là et faire ce travail-là. Vous faites 3 fois. 4e fois, vous faites sprint jusqu'aux 6 mètres. Vas-y, d'abord, vas-y. Tu toc, 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 toc. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien même. Pas trop d'écart. Non, là, il y a eu un temps d'écrasement. Le premier, c'était bien. Le deuxième, tu t'es écrasé. Il faut être réactif, faut être très réactif sur les avant-pieds. Là, il y a eu un temps d'arrêt, c'est dommage. Ça a écarté un peu trop les jambes. Vas-y. Ouais. Ouais, il y a un petit peu de ça, c'est pas mal.